pouvez échanger les signataires et vous serrer la main. S'il vous plaît. Si je peux dire quelques mots après ça, je vais dire en anglais, Monsieur le Premier ministre va intervenir en français. I'm really very happy about this historic visit of Prime Minister, his first Prime Minister visit to Brussels, to European Union. Well, what we have signed, I think it's a landmark project that really brings forward the agenda for change that we have agreed as a basis for our development policy. It's a project that addresses two of the most important challenges in whole Africa and also particularly in Djibouti. It is water, but to access to water you need energy. So it is a renewable energy that need to be taken and the potential use for getting on the water. The total cost of the project is 40.5 million euro. We really would assume to go very fast and rapidly. We will discuss during the meeting when we could potentially inaugurate all this project, because I really would like to see that we put the deadlines, because we agreed on this deadline preparing to signing this document when we met in Rio plus 20 meeting in Rio. So we have followed exactly the deadlines, and I believe we should go for this project as soon as to better, because it will encourage us to do similar things in other parts of the African continent. I also would like to emphasize that Djibouti made a very important support for Operation Atalanta. It's very much appreciated, and the poverty issues that is government is fighting, we very much commend government is doing, but it's 1 million country and starting point is extremely low. So you have some limits that you can take a debt. So the government really is doing its utmost, and I believe it's good combinations that grants are coming to support government in its good work and good intention, and also expectations of the people that they don't need to expect many years, but the expectations for decent life is, if the expectation should be as short as possible. Thank you very much, Prime Minister, and now the floor is to you, please. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Je voudrais me féliciter d'abord d'être ici aujourd'hui pour la signature d'un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Pour le dessalement de l'eau de mer. Comme vous savez, Djibouti et l'Union européenne ont des relations très particulières et nous sommes ici pour montrer notre détermination pour que ces relations puissent se renforcer davantage. Nous sommes aussi heureux. Je suis accompagné d'une délégation avec les ministres des Finances et un certain nombre de responsables concernés par ces problèmes, et pour venir montrer l'importance que Djibouti accorde à ces projets. Ces projets, comme vous le savez, c'est un projet qui touche la population directement. Le problème de l'eau est pour nous quelque chose de très, très important. Nous avons une situation de climat particulière dans notre région, ce qui fait que pendant les périodes d'été, nous avons beaucoup de troubles de la population parce que nous avons des ruptures de l'eau. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ces projets, nous sommes en train de faire revivre un nouvel espoir de la population pour que ces projets puissent arriver, va donner de l'espoir à la population pour permettre de sortir de ce blocage qu'on avait. En tout cas, je voudrais profiter ici de l'occasion qui m'est offerte ici, d'être au cœur de l'Union européenne et remercier particulièrement le commissaire au développement qui a pris ces projets à bras le corps et qu'il m'avait, au cours de notre entretien à Rio, il m'avait bien précisé que c'est un projet auquel il tenait beaucoup. Et on avait fait une promesse à l'époque. Cette promesse était de venir signer cet accord au mois de décembre ici. Je voudrais me féliciter et vous remercier sincèrement pour l'engagement que vous avez pris et qui a été concrétisé. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la signature, c'est pour nous un nouveau départ avec l'Union européenne. Et ces projets, nous souhaitons que rapidement, comme il est prévu au mois de février, nous puissions déjà mettre la pose de la première pierre ensemble
Et en votre présence, bien sûr, je voudrais officiellement vous inviter à cet effet pour que nous puissions démarrer le projet et la mettre en application. En tout cas, je voudrais encore une fois remercier au nom de l'ensemble de la délégation qui m'accompagne, au nom du chef de l'État, du gouvernement et du peuple djiboutien, vous remercier personnellement pour avoir mis en place toutes les dispositions, le partenariat pour que ces projets puissent voir le jour. Et en tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Peut-être une question ou deux, si vous en avez. Oui, Monsieur le Premier ministre, pour Télésud, vous êtes au pouvoir depuis près de 12 ans. Quel tableau dressez-vous de l'alimentation en eau de Djibouti au long de votre exercice du pouvoir? Est-ce que ça s'est aggravé? Et quelle va être la portée exacte du changement opéré par ce nouveau dispositif? Merci beaucoup. En tout cas, j'ai parlé tout à l'heure du problème des climats. Nous avons à Djibouti un sérieux problème. Nous avons un cycle des pluies très très rare, ce qui fait que nous avons, même si avec les changements climatiques il y a eu quelques améliorations, nous avons un problème sérieux de problème de l'eau. Et actuellement, ce que nous utilisons, les experts peut-être connaissent bien mieux le dossier, mais nous avons des forages qui sont dans la capitale et nous avons aussi des forages un peu partout, mais qui va de 200 à 300 mètres. Ce qui fait que ça a un coût, bien sûr, et Djibouti, avec ses propres moyens, avec les pays amis, nous essayons de faire le nécessaire. Mais je pense que nous avons fait plusieurs études à cet effet pour sortir un peu de ces problèmes de l'eau. Nous avons une nappe très importante à plus de 160 km de Djibouti. On a un moment pensé à faire venir de l'eau des Hanlé, ce qu'on appelle, c'est la région des Hanlé, mais il s'avère que ces projets étaient très coûteux et une fois les faire venir à Djibouti aussi, nous avons vu que cette eau était saumâtre et qu'il fallait encore la traiter. Ce qui fait la seule possibilité qu'on avait, c'est de chercher des financements pour pouvoir trouver pour le dessalement de l'eau de mer. Nous avons la mer et je crois que dans la région aujourd'hui, quand on voit l'Arabie Saoudite, le Dubaï, beaucoup de pays de la région utilisent l'eau de la mer, parce qu'à 80%, 90% pour l'Arabie Saoudite. Je pense que pour nous, la seule alternative qu'il y avait, c'est ces projets. Et Dieu merci, on avait cherché d'autres financements, mais nous avons eu une oreille attentive par de l'Union européenne qui nous a répondu favorablement. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Je pense que la population, depuis quelques jours, en sachant que je viens pour signer ces projets, attendait impatiemment la réalisation de ces projets. Merci beaucoup. Monsieur François Misser, BBC Afrique. Monsieur le Premier ministre, vous dites que c'est un tournant aujourd'hui des relations entre Djibouti et l'Union européenne. Alors, par-delà ce projet spécifique, je crois que vous allez aussi rencontrer Madame Ashton. Alors, de quoi allez-vous parler? Est-ce qu'il y a des élections à l'horizon? De quoi allez-vous parler? Je pense que la visite auprès de la commissaire Madame Ashton, c'est beaucoup plus politique. Beaucoup plus politique, bien sûr, il sera question des problèmes politiques, des élections, bien sûr. Nous avons, comme vous le savez, une élection au mois de février, les élections législatives. Mais nous savons aussi dans la région, vous savez, nous sommes dans une région qui a des difficultés que vous connaissez, les problèmes de la Somalie, les problèmes de la piraterie, les problèmes de l'Érythrée, les problèmes de l'Éthiopie, avec la transition qui s'est opérée favorablement, de manière parfaite en Éthiopie. J'ai les problèmes d'un nouveau gouvernement qui a été mis en place avec l'arrivée d'un nouveau président et d'un Premier ministre en Somalie aussi. Je pense que ce sont des sujets sur lesquels nous allons aborder, mais en tout cas, je suis à sa disposition si elle veut aborder aussi d'autres sujets. Mais c'est beaucoup plus politique que technique. Une demande spécifique? Nous sommes ouverts. En tout cas, nous sommes aujourd'hui ici pour finaliser un projet qui nous tient à cœur. Et le ministre des Finances aussi va signer un projet concernant la sécurité alimentaire. Et je pense que nous avons d'autres demandes à faire, mais beaucoup plus concernant l'aide budgétaire ou des projets bien sensibles sur l'énergie et l'eau. Mais je pense que nous allons en discuter en aparté avec les responsables. Dernière question. Grégoire Laury pour RFI.
Monsieur le commissaire, est-ce qu'on peut imaginer dans les prochains mois, les prochaines années, des accords similaires avec d'autres pays en Afrique ou même autour de cette région? Oui, j'espère, parce que l'énergie renouvelable, c'est notre priorité, parce que les régions, l'Afrique, partout, manque accès à l'énergie. Et il y a le potentiel énorme avec le soleil, avec les éoliens. À Djibouti aussi, il y a géothermique, mais ça coûte d'argent. Ça coûte d'argent et aujourd'hui, le marché ne veut pas investir parce que c'est un petit pays et les possibilités pour payer l'empreinte est assez limitée. Et je trouve que si on parle accès à l'eau ou accès à la nourriture, l'énergie, c'est le début de tous. Bien sûr, ici, nous commençons avec les désalinations parce que c'est l'urgence qui nous pousse, mais en même temps, nous sommes aussi en train de développer l'énergie renouvelable. Il y a un autre projet clé pour moi, c'est l'autre côté d'Afrique, c'est Burkina Faso, où nous faisons les centrales soleil. Il y a un grand engagement autour des Grands Lacs. C'est l'initiative d'énergie des Grands Lacs pour les trois pays DRC, Rwanda et Burundi, où il y a le potentiel hydroénergie énorme, mais aussi quelques projets avec le solaire en biomasse qui pourraient être abordés. Et là, ça joue aussi un rôle régional politique, parce que s'il y a l'accès à l'énergie, c'est toujours aussi la paix est plus garantie. Et aujourd'hui, quand nous avons félicité l'Union européenne pour recevoir le prix de paix, le début, c'était aussi très commencé avec l'énergie. L'énergie, c'est vraiment la clé. Et quand on parle de changement climatique, dans beaucoup de pays, ça perçoit comme les problèmes théoriques. Au Djibouti, c'est vraiment chaud. C'est vraiment les températures énormes et c'est difficile d'imaginer la vie s'il n'y a pas l'énergie et si on ne peut pas utiliser l'eau de la mer pour désalination, pour donner le plus nécessaire pour la population. Notre engagement à Djibouti a commencé il y a déjà quelques ans. Nous avons un projet aussi pour le traitement de l'eau, parce que c'est aussi un engagement et nous continuerons ça. Mais je trouve que c'est vraiment emblématique. Et je trouve que si nous réussissons à ce projet, ça va donner aussi beaucoup de know-how qu'on peut utiliser partout dans l'Afrique où les pays sont prêts aussi à faire ça. Parce que les conditions clés, que le pays est prêt à travailler sur ce dossier. C'est le début de tous. Et après, c'est notre engagement commun. Merci. Merci. Merci beaucoup. Désolé. Vous demandez de vous mettre Il faut. You sign. No, Yeah, I'm signing. Il y en a un autre pour vous et puis Ah oui, maintenant j'ai encore avec le ministre des Finances. Monsieur le ministre, il y a un projet qu'il faut signer encore. Ça, c'est le PIN. Ça, c'est l'augmentation du programme éducatif national. Comme ça. Vous pouvez laisser changer. ça serait pas échanger le signataire. Merci. C'est pas mal. S'il vous plaît. Très bien. Et maintenant, Francesca doit signer aussi. Ouais. C'est le corps de financement. Kan ikan dokumen nanti dia mah. Habis.
mettre debout et vous serrer la main et les échanger aussi. Voilà. Merci. Il y a encore un dernier.